Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, pas très longue, je pense, sur une carte graphique sortie il y a longtemps. 2023 moins 2017, ça fait 5 ans, 6 ans à peu près. Je l'ai là, parce que j'ai changé de carte graphique. Je vous la présente. C'est une RX 570. 4 Go de RAM, la plus nulle carte graphique qu'on aurait pu acheter il y a quelques temps. Et j'ai envie de voir si aujourd'hui elle se débrouille. Je pense pas, mais j'ai rien à faire. C'est l'été, il fait chaud, on s'emmerde. Autant faire ça. Du coup, je l'ai monté dans le PC et je vais vous filmer les résultats qu'on a sur différents benchmarks. Et après, on va l'overclocker, je pense. Et on va observer qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut en tirer, parce que c'est une carte qui est réputée pour chauffer comme une et, euh, et pour consommer aussi, comme une. Sachant que là, il y a deux ventilateurs, elle est uniquement refroidie par deux ventilateurs de équerre, 90 mm de diamètre, qui doivent tourner assez vite et qui font un bruit d'avion en réaction. Voilà, un peu le programme du jour. Si vous avez des questions, je vous emmerde. Voilà. Donc, on va retirer cette magnifique carte graphique. J'ai déjà débranché le câble. C'était une RTX 3060 Ti de KFA2 qu'on va mettre 7 RX 570 4 Go. Et on va voir ce qu'elle a dans le ventre, la petite. Hein, tu as des trucs dans le ventre. Bon, elle sera couplée derrière ce magnifique ventilateur de Thermalright par un Ryzen 5 5500 non overclocké. 16 Go de RAM de chez Corsair Vengeance, 3200 MHz, casse 16 dans mes souvenirs. Et toujours là derrière caché un M2 de 500 Go. Petite carte installée. Je trouve elle rend très bien dans le boîtier, presque plus jolie que la 3060 Ti. On allume. Ah là. Bon, ça fait un boucan de déglingo. Euh, Là, il y a une LED rouge. Généralement, c'est pas bon signe. Mais non. Ah bah, elle a disparu. C'est bon signe en fait. On se retrouve sous Windows. On se retrouve donc sur OCCT. On a les informations de monitoring et on observe clairement que la RX 570 est bien installée. Consomme 5 watts actuellement, mais je suis sur le bureau, du coup c'est normal. Et on est en température en idle, donc à 41 degrés. Ouais, 42. Sachant que les ventilateurs, c'est semi-passif, elles ne tournent pas. Je vais lancer un petit Haven benchmark pour commencer. Et on regarde le nombre de points qu'on aura. Nous voilà donc le benchmark fait. On a un score de 1209, 48 FPS, avec le FPS le plus bas à 23, pour des températures au maximum de 73 degrés et une consommation maximum de 127 watts. Et en termes d'audition, je ne l'ai pas entendu plus que ça, la carte graphique. Euh, le score Timestyle est assez dérisoire, 3780, avec une moyenne d'images par seconde qui dépasse pas 30, et une consommation qui atteint les 126, 130 putains de watts, et des températures correctes. C'est correct comme température. Mais maintenant, voyons concrètement dans les jeux ce que ça vaut. Est-ce que c'est jouable en soi? On va commencer par Fortnite. Je pense qu'on aura de la pépite. C'est-à-dire tout en faible, mode performance, comme on dit, à 45, 46 et demi d'images par seconde. Voyons voir. Et nous voilà dans Fortnite.
Mode performance activé. Je vous montre le taux de framerate est dérisoire. 60 fps. Bon, je suis en l'air. 60 fps constant, c'est à... c'est mon taux de rafraîchissement d'écran. Du coup, c'est parfait. On voit pas la différence, mais on sent quelques légers freezes quand même. Des chutes de FPS, j'ai envie de dire. Ouais. Ben... 73 fps. 73 fps. OCCT nous dit quoi? Il nous dit 100% utilisation, 100 watts. La fréquence. Bon, ma RAM est complètement pleine presque. Et le processeur est tranquillement en train de rien foutre. Donc, Fortnite. Bah, c'est fluide, c'est jouable. Hein. C'est... Attends, on va se suicider. Toujours suicider. Voilà. Voilà. Quand on est mort, là, notre taux d'FPS, il monte. Conclusion, mourrez. Vous aurez un bon FPS rate. Voilà, Fortnite, c'est donc jouable, mais sans plus. Nous voilà dans Tomb Raider. J'enregistre pas directement l'écran pour des raisons évidentes d'efficacité. On est à 40 fps, tout en faible. C'est jouable, j'ai envie de dire, même si c'est pas des conditions idéales. Je laisse le benchmark finir, et on verra le nombre de fps moyen qu'on aura pour un avis plus concret. On arrive, tout en faible, tout arrêté, avec une moyenne de 47 fps. C'est raisonnable, parfaitement raisonnable, et des températures basses qui atteignent 74 degrés, et toujours une consommation d'environ 130 watts au maximum, ce qui est raisonnable, quoique un peu élevé quand même. Bien sûr, on va pas se poser la question de jouer à des jeux comme Valorant ou League of Legends, puisque concrètement, ça le fait tourner à plus de 60 fps largement, 1080p. Il n'y a pas vraiment besoin d'options graphiques complètement ouf sur ce type de jeu. Donc les jeux compétitifs, potables. Ah aussi, petit point, si vous y voyez des améliorations à faire ou d'autres choses, je suis ouvert, hein. Je suis pas un gros connard, même si... Enfin si, je suis un gros connard, mais je reste assez ouvert d'esprit.